Donc là, nous voyons la situation où nous avons VC de S3 par rapport à S0. Et nous allons essayer de connaître la vitesse VC de S4 par rapport à S5. Lorsque ce point C va vers la droite, le piston rentre dans le corps, on s'interroge sur la vitesse de rentrée de ce piston. Procédure des questions. Donc, on part de VC de S3 par rapport à S0. Cette vitesse est perpendiculaire à BC et on l'a trouvé 18 mètres par seconde représenté par 6 cm. Première égalité, une loi de composition des vitesses entre S3 et S4 nous montre que la vitesse du point C de S3 par rapport à S4 est nulle. Conclusion, la vitesse de S3 par rapport à S0 est égale à la vitesse de S4 par rapport à S0. Nous allons étudier la composition des vitesses au point C. Au point C, plusieurs objets sont attachés. Alors, la loi de composition des vitesses à écrire, c'est VC de S4 par rapport à S5 égale VC de S4 par rapport à S0 plus VC de S0 par rapport à S5, sachant que VC de S4 par rapport à S0 est connu, c'est celle que nous avons ici, ayant démontré l'égalité. Dans cette loi de composition des vitesses, il faut analyser le support de chaque vecteur. Donc le vecteur connu est dessiné. Il y a deux vecteurs ici qu'il faut analyser. Le mouvement de S0 par rapport à S5, c'est un mouvement de rotation. S5, c'est un mouvement de rotation autour du point A. Donc le support VC de S0 par rapport à S5 sera perpendiculaire à AC. Pour la vitesse VC de S4, le piston, par rapport à S5, le corps, nous avons affaire à un mouvement de translation, donc le vecteur vitesse sera parallèle à AC. La loi de composition va donc réaliser un triangle. Je l'ai fait à main levée ici, pour bien voir le sens des vecteurs vitesse. On dessine d'abord le vecteur connu, et ensuite on met en place les deux autres supports, et après on met en place le sens des flèches. Sachant que le rouge plus le bleu égale le vert, vous voyez qu'avec le rouge et le bleu, je fais le même chemin qu'avec le vert. Maintenant, il faut faire ce tracé sur la figure. Pour faire ce tracé sur la figure, je reporte les directions des vecteurs connus. Donc le premier en vert, parallèle. Le deuxième en bleu, parallèle à AC, le premier. Le deuxième perpendiculaire à AC. Et maintenant, il va falloir reproduire ces parallèles pour obtenir une forme. Alors, il faut essayer de reproduire le triangle que nous avons ici. Donc, on peut par exemple remettre le bleu à l'extrémité du vecteur rouge. Et on s'aperçoit que maintenant, on va avoir le triangle représenté à main levée, rouge, bleu et le vert qui sera directement en place. Donc en vert, nous avons VC de S4 par rapport à S5. Et en bleu, le vecteur n'est pas à sa place. Le vecteur bleu ici qui fait 3-4 cm doit se retrouver ici. On peut aussi, pour être sûr de bien le représenter, faire une parallèle ici. Et maintenant, on aura exactement la longueur de ce vecteur VC de S0 par rapport à S5. Voilà. Ici, nous avons bien les trois vecteurs en place, les trois vecteurs représentant les différentes vitesses des mouvements des différents objets.
En bleu, nous avons la vitesse du corps par rapport au bâti. En vert, nous avons la vitesse du piston par rapport au corps. Et en rouge, nous avons la vitesse de la pièce 3 par rapport au bâti. Voilà. Cela s'appelle la composition de vitesse.